Église en Mayenne. Dans Ludovic, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Vénérand de Laval et ce samedi 14 décembre, vous avez invité les paroissiens à aller sonner aux portes pour souhaiter un joyeux Noël aux gens du quartier. L'idée, c'est de pouvoir faire découvrir aux paroissiens la joie qu'il y a à montrer au monde qu'on est chrétien, qu'on a une bonne nouvelle aussi à apporter au monde, qu'on a une espérance à donner au monde. Et l'objectif, c'était aussi d'avoir un moyen très simple de le faire simplement en donnant une carte de vœux de Noël de la paroisse aux personnes qu'on rencontrait. Donc le fait qu'il y ait un petit support comme ça, qui est gratuit, ça aide aussi les paroissiens à entrer dans cette démarche et de se dire on a simplement à souhaiter un joyeux Noël à des personnes dans un monde où justement on a un petit peu tendance à se replier sur soi-même et à ne plus faire attention à son voisin. C'est une démarche qui existe depuis plusieurs années sur la paroisse. Vous avez constaté des fruits d'un côté ou de l'autre? Alors c'est la 3e année que l'on fait ça, avec pour la 2e fois l'aide des séminaristes d'Évron. Et pour moi le fruit principal, c'est quand même la joie des paroissiens qui reviennent, alors qui partent le matin avec la boule au ventre devant cette démarche à faire, mais qui reviennent vraiment avec une joie. Joie d'avoir pu le faire, joie d'avoir pu rencontrer des personnes, joie d'avoir pu découvrir que les gens finalement sont plutôt bienveillants et plutôt ouverts. Joie d'avoir pu aussi, pour certains, aller un peu plus loin et témoigner de leur foi. Donc pour moi, le plus grand fruit, il est dans le cœur des paroissiens. Et à cet appel que vous présentez à vos paroissiens, il y a toujours pas mal de réponses. Jamais non. Assez. Jamais assez. Un curé n'est jamais assez satisfait de voir ses paroissiens pour aller un peu plus loin. Non, il y a une trentaine de paroissiens quand même, donc je m'en réjouis. Je vois surtout que ceux qui l'ont fait les années précédentes reviennent, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été si traumatisés que ça, donc ça c'est une bonne nouvelle. Qu'ils arrivent aussi à embarquer avec eux des nouvelles, de nouveaux paroissiens en disant viens voir, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et puis après, c'est tout un travail de labourer le terrain pour que davantage de paroissiens viennent vivre cette expérience. Voilà. Cette expérience que vous avez pu qualifier de sorte de pèlerinage. Dans la démarche, oui c'est ça, c'était vraiment de se dire on va à la rencontre des personnes de nos quartiers et qu'on essaie de vivre ça aussi dans la prière, de dire on n'est pas tout seul, on a l'Esprit Saint qui est avec nous, pour peu qu'on l'invoque, qu'on lui demande son aide, avant la rencontre, pendant la rencontre, après la rencontre, mais de se dire qu'il y a aussi une démarche missionnaire au sens où je fais l'expérience de ne pas être tout seul pour annoncer la bonne nouvelle, mais que je suis aidé, et vraiment aidé par l'Esprit Saint. Et puis ça permet aussi après de porter les personnes qui ont été rencontrées, de les porter dans la prière. Alors ça permet effectivement de renforcer les liens entre la paroisse et puis des habitants de nos quartiers qui sont pas, qu'on ne retrouve pas forcément le dimanche, mais pour les paroissiens qui partent comme ça en mission, de se rendre compte qu'il y a vraiment des intentions de prière, des choses à porter, des personnes à porter dans la prière, et donc ça renforce les liens spirituels entre les paroissiens puis les quartiers dans lesquels nous vivons. Merci beaucoup, Don Ludovic. Merci Isabelle. Bastien, tu étais un des plus jeunes, je crois, à assurer cette mission aujourd'hui. Tu as quel âge? 11 ans. Pourquoi tu as eu envie d'aller sonner comme ça aux portes des gens pour leur souhaiter un joyeux Noël? Je suis déjà allée les autres années avec mes parents et du coup ça m'a donné envie de recommencer. Et pourquoi tu as eu envie de le faire? C'est bien, on voit des gens, c'est agréable. Et qu'est-ce que tu leur dis aux gens? On leur dit bonjour avec le sourire, on leur dit joyeux Noël. Et après on prie pour eux, on dit un je vous salue Marie. Souvent des fois ils nous écoutent ou des fois ils disent non, faites pas Noël, il y a une fois. Et alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? On prie un je vous salue Marie après. Et on fait comme les autres. Et donc là, ça te plaît en tout cas d'aller à la rencontre des gens que tu ne connais pas? Oui. Et c'est important pour toi de leur dire qu'en fait Dieu est là et qu'il les aime? Oui,
Il y en a, ils sont heureux. Après, ils nous disent ah oui. Et ils disent ah oui, on va aller aux messes, on va aller voir la crèche de Noël à Saint-Vénéran ou à Saint-Pierre. Dans ces cas-là, tu as l'impression d'avoir été un peu témoin, vraiment? Oui, un peu. Merci beaucoup, Bastien. Pierre, vous êtes un séminariste d'Évron et ce matin, vous avez donc accompagné un paroissien de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Vénéran pour aller porter des vœux de joyeux Noël aux habitants du quartier. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé? Oui, c'est bien passé. On a passé à côté des commerciants et tout au bord de la fleuve là. C'était très accueillant. Mais d'ailleurs, il faut en tant que commerçant, mais quand même, c'était très joli. On les a avant qu'il y avait du monde pour que l'on puisse parler aux commerçants et ils étaient très accueillants et on les a souhaité un joyeux Noël et c'était juste simplement de dire joyeux Noël à quelqu'un, ça porte un peu de joie dans un monde qui a besoin d'un peu de joie, quoi. Et voilà, simplement. Et témoigner de cette espérance auprès des gens qui n'attendent pas forcément, c'est aussi une démarche assez particulière quand même. Oui, le plus important, c'est de prier pour des gens. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on voit pas. Et donc, si le rencontre en soi ne porte pas des fruits visibles comme ça, quoi, il faut prier et espérer qu'on peut planter une germe qui puisse porter du fruit plus tard. Ouais. Ouais. Et parce que c'est comme ça que c'est l'Esprit Saint qui nous envoie et c'est lui qui va donner le succès. Oui, c'est pas nous. Nous sommes que des instruments dans la main de Dieu et c'est tout. C'est pas mal déjà. Hein. Merci beaucoup, Pierre. Et oui, une rencontre qui était très où on a vu un peu les fruits. C'était on a rentré chez une dame. Dans une boutique, hein, salut madame, bonjour. Et à la fin de notre petite discussion, on l'a demandé, est-ce que vous avez des soucis ou des intentions de prière? Et elle s'est arrêtée, elle avait l'air très sincère et elle a dit pour mon santé. Et c'était très frappant parce que avant c'était un peu bonjour, comment ça va, mais c'est plus. Les gens ont besoin de prière et même s'ils ne sont pas forcément très croyants, ils répondent à ça parce qu'ils voient cette intention que c'est une rencontre gratuite et c'est pas une commerce et c'est de ces choses qu'on a besoin aujourd'hui. Voilà. Et vous avez senti que ça avait été peut-être un bienfait ou un soulagement pour elle de pouvoir déposer cette intention? Oui, elle était très heureuse de pouvoir nous confier cela. J'ai senti que ça fait du bien pour elle. Voilà. Vous êtes de quelle nationalité? Je viens de Norvège. Je suis en France depuis. Beau pays. Oui, je suis en France depuis 3 mois. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. Oui, je vous en prie. Don Augustin, vous êtes de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Vénéran qui a donc envoyé ses paroissiens aujourd'hui à la rencontre des habitants du quartier. Assez logiquement, cette journée d'envoi a commencé par une messe. C'était vraiment important. Hein. Tout à fait. Nous avons donné rendez-vous à ceux qui le pouvaient pour la célébration de l'Eucharistie afin qu'ils puissent partir avec cette nourriture spirituelle qui est le corps du Christ et pour qu'ils puissent aussi avoir une prédication pour les encourager à la mission, entre le lien entre la mission et l'Eucharistie, l'amour et la mission, la grâce et la liberté,
voilà, que le Seigneur nous envoie. Donc il a besoin de nous, mais d'une certaine façon, il y a aussi, il nous prend tels que nous sommes pour passer à travers nous, pour rejoindre les personnes que les paroissiens vont rencontrer. Et donc à la fois, nous sommes invités à partir, mais le Seigneur passe par ce que nous sommes, nos faiblesses, nos limites, nos peurs, nos angoisses, notre joie, nos paroles, nos regards, nos sourires, pour toucher les personnes que nous rencontrons. Vous avez pu évoquer le fait que c'était une sorte de pèlerinage. Eh bien oui, parce que comme tout pèlerinage, on part d'un endroit pour aller vers un autre, et comme tout pèlerinage, on le fait pour Dieu. On ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pour Dieu. Donc c'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit, comme dans un pèlerinage. On se met en chemin pour que le Seigneur puisse passer, venir agir dans notre cœur. Et donc on peut dire que la mission de porte à porte est un pèlerinage, parce que nous sommes en mouvement, mais nous sommes en mouvement pour le Seigneur, avec lui, pour les autres, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui l'attendent, et ceux qui le connaissent déjà. Alors là, c'est facile à faire, entre guillemets, quand on a un prétexte qui est de souhaiter un joyeux Noël. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas une démarche auquel les paroissiens sont invités toute l'année, en quelque sorte, ou les paroissiens ou les chrétiens en règle générale, d'ailleurs? Bien, si, parce que tout baptisé est appelé à être prophète. Et donc, qui est prophète est celui qui annonce la parole de Dieu. Et c'est vrai que cette formule-là du porte-à-porte, il faut avoir un message. Parce que sinon, c'est quand même un moment particulier où les gens sont quand même interrogatifs. Quand on sonne, on dit bonjour, on vient de la paroisse, et ils nous regardent avec des grands yeux en disant... déjà, ils savent pas ce que c'est qu'une paroisse. Et donc, on dit après Joyeux Noël, ils disent tiens, ils viennent nous démarcher. On a une petite carte. La petite carte, ça rassure. Et donc, le faire au quotidien, c'est particulier. Je dirais plutôt qu'on le fait au quotidien avec des gens qu'on connaît ou qu'on sait qu'il y a une porte où ils sont attentifs à ça. Naturellement, le faire. Si certains le font naturellement très bien, mais je pense qu'on a aussi besoin d'une mission. Et ce genre de mission est peut-être à discerner avec le curé, avec l'évêque, pour avoir justement un appui, je dirais, de la grâce spécifique pour ce genre de mission. Merci beaucoup, don Augustin. Je vous en prie. Jean-Roch, vous faites partie de l'équipe de séminaristes qui accompagnait donc les paroissiens de la paroisse Saint-Pierre-Saint-Vénérand, et vous avez eu une belle rencontre. Oui, tout à fait. Ce matin, une petite maison à un coin de rue, un monsieur qui paraissait pas beaucoup visité, et surtout sa maison était peu accessible, qui ne parlait pas beaucoup, puisque manifestement il avait aussi des problèmes de voix et de mâchoire aussi. Et il nous a simplement versé une larme, dit un merci, et pris notre carte avec un grand sourire, en nous remerciant chaleureusement de lui souhaiter un joyeux Noël, puisqu'il y avait manifestement pas beaucoup de gens qui passaient par là. Ça m'a assez touché, oui. Et forcément, vous allez le porter dans vos prières. Oui, bien sûr, surtout que il nous a. Enfin, je me suis permis de lui demander son prénom. C'est toujours plus facile pour porter une intention dans la prière. Un petit usage que je faisais à Paris, notamment pour les SDF. Pour prier pour eux, c'est plus facile. Et puis ça, c'est pas juste une personne qu'on a rencontrée, c'est quelqu'un donc maintenant qui a un nom, quoi. Jean, après cette matinée, quelle est votre impression? Est-ce que vous avez fait des belles rencontres? Alors déjà, je me réjouis de cette matinée. C'était des très belles rencontres. J'étais assez étonné des gens que j'ai rencontrés. Il y avait notamment des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui en fait étaient intéressés. Ils voyaient des chrétiens. Ah, vous êtes là, vous venez nous voir. Ah, vous venez nous souhaiter un joyeux Noël, vous priez pour nous. Ils étaient assez émus. Et j'ai eu beaucoup de gens qui se sont livrés en fait. Je vous confie ma mère, mon père, je vous confie un de mes petits-enfants qui a eu un accident, tout ça. Et donc c'était vraiment très très chouette de partager ce temps-là avec eux, de dire aussi qu'en fait on était là pour eux, qu'on priait avec eux, que l'Église était prête aussi à les accueillir. Et en fait c'était un premier pas, aussi pour les amener à Dieu, je pense. Et maintenant j'espère que l'Esprit va travailler en eux pour les amener aux portes de l'église et puis qu'un jour ils franchissent cette porte. En tout cas, le premier pas a été fait, un contact a été fait et après chacun y trouve son bonheur. On a la chance d'avoir don Ludovic qui tient une paroisse de façon assez active avec un patronage pour les jeunes. Donc souvent les jeunes familles
peuvent envoyer leurs enfants pour avoir du soutien scolaire, avoir des activités aussi. C'est très très chouette. Est-ce que vous appréhendiez un petit peu d'aller faire du porte-à-porte parce que c'est pas forcément évident? Alors moi j'avais déjà fait du porte-à-porte avant. En fait j'ai fait 1 an de mission avant de rentrer au séminaire dans les quartiers nord de Marseille. Et donc j'ai fait beaucoup de porte-à-porte pour évangéliser, mais aussi pour parler de notre association qui était Massabielle. Et donc c'était un exercice que je connaissais déjà pas mal, j'étais bien rodé. Et j'y prends beaucoup de plaisir à le faire. Pourquoi est-ce que vous en éprouvez beaucoup de plaisir particulièrement? En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ressentir les sentiments des gens, le fait que chacun puisse s'exprimer. Aujourd'hui, je ressens un besoin d'aller voir les autres parce qu'on ne parle pas assez de nous, on ne parle pas assez entre nous. On est souvent renfermés sur nous-mêmes, notamment, je pense, avec les écrans, qu'on regarde tout le temps, passer notre temps sur notre téléphone. Et on ne prend plus le temps de communiquer, de voir les visages des autres qui se réjouissent, de parler de notre vie, de parler du petit bout de chou qui vient de naître chez le voisin, tout ça. Il y a plein de choses dont on ne parle plus. En fait, les gens, ça leur pèse sur leur cœur. Et donc, aller les voir, c'est créer du contact, c'est créer du lien, reparler à nouveau. C'est aussi perdurer notre langue. Enfin, quand j'étais dans les quartiers nord, j'ai remarqué qu'en fait, souvent les jeunes ne savaient plus parler français, ils avaient peu de vocabulaire. Et donc souvent, ils pétaient les plombs, ils s'énervaient parce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer une émotion. Et le fait de vivre avec eux, de les éduquer, tout ça, de faire du soutien scolaire, de leur apprendre à parler français, bah, ils pouvaient exprimer beaucoup de choses. Et donc ça donne beaucoup de liberté, beaucoup plus de liens aussi avec les autres. Et on crée tout de suite un lien fraternel. Ça c'est vraiment quelque chose qui fait vivre, ça nous anime. Ça nous prend par les tripes, ça nous réchauffe le cœur. C'est formidable. Et là, en faisant particulièrement cette mission ce matin-là, est-ce que vous avez eu le sentiment aussi, de ce que vous dites, d'apporter un petit peu d'espérance aussi aux gens? Je pense qu'on a, d'une certaine façon, oui, on leur a apporté de l'espérance parce que quelqu'un qui vient faire des visites en hiver, dans le froid, un samedi matin, alors que tout le monde pourrait faire autre chose, Que les gens sont souvent occupés là en cette période, en ce 14 décembre, hein, de la frénésie des cadeaux, des décorations, des choses comme ça, du côté très matériel peut-être de Noël. Ouais, c'est ça. Et en fait, surtout le samedi, je pense, les gens ont leurs activités, ont leur programme, et nous on intervient dans ce programme qui est un peu à l'improviste, mais on se rajoute pas comme un poids. Et en fait, on leur apporte un message où on est là pour vous, on prie pour vous, on est derrière, un peu comme Dieu qui veille sur nous. Eh bien, nous, les autres chrétiens, en tant que frères, eh bien, on veille aussi pour nos frères et sœurs. Et donc, on leur apporte ce message quand même de leur rappeler qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a déjà des gens qui veillent sur eux. Puis en fait, par ce message d'avoir des frères et sœurs, on peut leur amener Dieu plus tard. Janine, est-ce que vous aviez un petit peu d'appréhension d'aller comme ça sonner aux portes des habitants du quartier? Non, aucune appréhension. Je suis consciente de ma responsabilité quand même, hein, mais j'ai un petit peu j'ai déjà fait et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aller à la rencontre des gens, à la pêche. Et donc je n'avais pas la boule au ventre, j'étais plutôt contente. Et quand vous parlez de rencontres et de pêche, en même temps, c'est intéressant? Oui, alors la pêche, c'est-à-dire que on va au hasard. Enfin non, on a un plan à suivre, mais on ne sait pas si la porte va être fermée, va être ouverte, si on va avoir des gens accueillants. Voilà, on pêche. Et on n'a pas toujours... ça prend pas toujours, quoi. Et puis, tout d'un coup, on rencontre quelqu'un. Et par exemple, est-ce que vous pouvez me raconter un moment où vous avez été particulièrement bien accueilli ou bien où vous avez senti que c'était bien que vous ayez rencontré cette personne-là à ce moment-là? Oui, aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons rencontré une jeune fille qui a envie d'aller à la messe, mais qui a peur d'aller à la messe. Donc, on a parlé de cela. Et finalement, elle était très ouverte, très disponible, hein, et on a pu échanger plein de choses. Et même, je lui ai donné mon numéro de téléphone
parce qu'elle est intéressée par les soirées Tibériades qui ont lieu les premiers mercredis du mois, et où on a louange, un témoignage et un petit groupe de fraternité. Et elle est assez intéressée, donc moi j'ai pas pris son téléphone, mais je lui ai donné le mien. Donc si elle a envie, elle m'appelle. Oui, donc je comprends quand vous utilisez l'expression aller à la pêche. Oui. Et du coup, vous êtes prête quand vous disiez aussi vous étiez consciente de votre responsabilité, ça veut dire ça vous engage aussi, si elle vous appelle, à l'accompagner? Oui, exactement. Et quand je parlais de la responsabilité, c'est que quand même, donc on est envoyé dans l'Évangile, hein, je vous envoie. Donc j'obéis un petit peu quand même au souhait de Jésus et qui nous envoie. Donc je suis responsable parce que, comme on l'a entendu à la messe tout à l'heure, donc on est l'instrument de Jésus, donc il faut y aller, quoi. Merci beaucoup, Janine, de ce beau témoignage. Merci. Je vous en prie. Tim, vous avez rencontré une dame qui était très malade, je crois. Oui, nous avons rencontré une dame, elle a eu le cancer et nous avons vu qu'elle était très très malade et toute seule. Et j'étais beaucoup touché parce qu'on a vu dans le visage de cette dame qu'elle avait besoin de nous et aussi des dieux. Et elle avait besoin de ce rencontre. Et je rends grâce au Seigneur qu'il nous a conduits à voir la dame. Elle a été touchée par votre démarche, hein? Oui, tout à fait. Bon. Et vous allez forcément la porter dans la prière maintenant? Oui, je vais prier pour elle. Je vais aussi prier pour tous les malades dans ce monde qui sont seuls. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était un petit retour sur cette journée du 14 décembre, cette journée mission où par binôme les paroissiens de Saint-Pierre et Saint-Vénérand, accompagnés d'un séminariste de la communauté Saint-Martin, ont arpenté le quartier en faisant du porte-à-porte pour souhaiter un joyeux Noël et distribuer des cartes avec les horaires des messes de Noël. À vous aussi, évidemment, chers auditeurs, nous souhaitons un joyeux Noël dans la paix et l'espérance.